Bonjour. Comme chaque année, j'essaie de vous ramener l'interview de quelqu'un que j'admire, une réelle source d'inspiration, mais qui malheureusement ne peut pas se déplacer à cette période de l'année. Aujourd'hui, à seulement 5 jours du Crea Digital Day, je suis chez Fuse Project à San Francisco pour interviewer Yves Béhar, la star suisse mondiale du design. Nommé il y a quelques années designer industriel le plus influent du monde, il a entre autres travaillé avec des marques telles que SodaStream, Nivea, Rivella, Samsung, L'Oréal, PayPal, Nike, Johnson & Johnson et Louis Vuitton. Pionnier d'un modèle d'équité dans l'industrie du design, il est la preuve vivante pour les jeunes et les moins jeunes que le monde et les idées n'ont pas de limite. Cher Yves, merci beaucoup de nous recevoir chez Fuse. Je pense que c'est un petit peu ta deuxième maison. Dans la salle aujourd'hui, on a toutes sortes de gens allant de l'entrepreneur à l'étudiant. L'idée, c'est de partager un peu de ton expérience, pas seulement rester dans dans la stricte interview et purement produit, mais plutôt de voir quels étaient tes rêves d'enfant, qu'est-ce qui t'a amené ici et parler un petit peu du futur. Super, merci. J'ai lu quelque part que depuis que tu es enfant, tu écris des histoires de science-fiction. Je voulais savoir quelque part si c'est un peu ta loupe sur le monde. Je pense que la science-fiction, quand j'avais entre 12 et 15-16 ans, la science-fiction était vraiment une façon de sortir d'un environnement un peu statique. La Suisse, il y a 30 ans, 35 ans, n'était pas aussi ouverte sur le futur, sur le monde qu'elle est aujourd'hui. Et en tant que jeune Suisse, c'était une façon vraiment de rêver au-delà des Alpes, du paysage. Aujourd'hui, justement, comment tu te vois? C'est un peu un mélange entre quoi? Artiste, designer, innovateur, enfant. Qu'est-ce qui te définirait le mieux? Pour moi, d'être venu ici, ça a été vraiment une aventure. Et cette notion de la vie comme aventure, de la vie comme projet de découverte, c'est quelque chose auquel je pensais quand je suis venu en Californie. Et c'est quelque chose que je réalise aujourd'hui, encore une fois 30 ans plus tard, que c'est central en fait à ma façon de penser, à l'idée d'innover, à l'idée d'essayer des nouvelles choses, de prendre des risques. On le fait pour l'aventure, pour les idées. On le fait parce que c'est nouveau, parce que c'est une découverte. C'est là où je démarre. Je ne démarre pas forcément sur la notion de business ou la notion de technologie. C'est vraiment l'idée de l'aventure, l'idée de l'exploration. Qu'est-ce qu'il y a de plus ici qu'il n'y a pas ailleurs? Et est-ce que maintenant, 20 ans après, tu ferais le même choix? Tu viendrais toujours ici? Oh, absolument, oui. C'est clair pour moi que l'écosystème que j'ai trouvé en Californie, qui existe ici en Californie du Nord, était absolument complètement unique. Et que quand je suis arrivé ici, j'avais 20 ans, 23, 24 ans. Et le fait qu'on m'écoutait, ça a été une expérience folle parce que je pense que ça a même changé la structure de mon cerveau. Parce que quand on est jeune, quand on vient d'une culture un peu plus statique, on veut, il y a beaucoup de choses à sortir, on veut s'exprimer, on veut lancer des idées, on veut apprendre par les autres, par la conversation. Et c'est vraiment ce qui a été très nouveau, ce qui a été très révélateur pour moi. Ce qui a changé, ce qui est génial en fait, c'est que cette mentalité vraiment a eu un impact à travers le monde. Et que quand je travaille en Afrique, quand je travaille en Asie, quand je travaille partout dans le monde, les gens cherchent cette même ouverture, cherchent à créer un écosystème similaire, un écosystème d'idées, de soutien, d'apprentissage
par cette connexion humaine. Et c'est vraiment une approche vers les nouvelles idées, les entreprises, etc., que l'on trouve partout dans le monde aujourd'hui. Et quel a été le déclic qui t'a fait penser que le design allait être central à toutes les expériences? C'était super innovateur il y a 20 ans, 30 ans. Oui, pour moi, entre 2000 et 2010, comme on démarre cette nouvelle décade, ça m'a fait penser en fait aux 30 dernières années. Et entre 2000 et 2010, vraiment, ça a été le moment où le design s'est révélé comme étant important, à nouveau important. Je pense que le design a été important dans les années 70, dans les années 60, et qu'il avait perdu un peu cet élément d'être essentiel à l'entreprise, d'être essentiel au business. Et entre 2000 et 2010, ce qu'on voit, c'est que le design devient important par le lancement de l'iPod, de l'iPhone, et qu'il aide à créer certaines des entreprises les plus puissantes au monde. Entre 2010 et 2020, cette notion-là s'est propagée, c'est-à-dire que c'est devenu une idée mieux comprise, appliquée par beaucoup de gens, et en fait cette profession, la profession du design, a grandi énormément. Je pense qu'il y a probablement 100 fois plus de gens aujourd'hui qui pratiquent le design qu'il y a 20 ans. Peut-être plus que 100 fois plus. Pour moi, au début, quand j'ai démarré Fuse Project, en fait c'est il y a 20 ans, pour moi, l'idée, c'était que le design qui est fait d'une façon spécifique, par discipline, n'avait plus vraiment un sens. Et qu'aujourd'hui, vraiment, ce que les gens cherchent, ce que les gens veulent, c'est que toutes les expériences, que ce soit la partie digitale, physique, la marque, sa promotion, etc., tout cela doit vraiment être coordonné avec la même idée, et avec la même intention, avec la même intensité, avec la même communication. Et c'est ce que j'ai pensé qui sera le futur du design en 1999, en 2000. Et ça s'est révélé que c'est vrai, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je sais aussi que tu es très sensible à la durabilité et que ça a marqué un petit peu toute ton histoire. Et comment tu vois cette compatibilité en fait entre les enjeux commerciaux et en fait les enjeux sociaux? Pour moi, ça a été toujours les enjeux sociaux et les enjeux commerciaux ont toujours été la même chose. Je ne vois pas de conflit entre les deux. Certains des projets que nous avons dessinés, la Sale Chair par exemple pour Herman Miller, elle est garantie 12 ans. Une chaise garantie 12 ans, ça surprend souvent. Un projet que j'ai lancé, dont je suis le cofondateur, c'est l'entreprise Auguste, où on a des smart locks, donc la serrure connectée. Et j'entends souvent les gens qui me disent « Ah, j'ai la version numéro 1, la première version. » On est sur la 4e version. La première version s'est lancée il y a 6 ans. Et les gens l'utilisent toujours. Et c'est une grande satisfaction pour moi quand les projets ont bien été faits, que les gens les utilisent le plus longtemps possible. Donc, que ce soit le type de matériaux qu'on utilise, que ce soit le type de production qu'on utilise, que ce soit la longévité du produit, que ce soit la recyclabilité du produit. Pour moi, tout ça, c'est critique. Le bon design ne peut pas être cheap dans le sens ne peut pas être vraiment quelque chose de jetable. Ça doit être quelque chose qui dure dans l'idée, mais aussi comme objet, comme expérience.
Et du coup, comment on fait pour faire sa place dans la Silicon Valley, où c'est VC, private equity, recherche du profit, etc. C'est quoi la recette? Pour moi, ça a toujours été le travail lui-même. C'est-à-dire, ça a toujours été de développer mes capacités en tant que designer, en tant que penseur, en tant que stratégiste, et de vraiment d'amener quelque chose qu'un VC, qu'un technologiste, qu'un scientifique n'amène pas. Donc d'avoir de créer ma propre valeur, hein, ou la valeur pour ce qu'on fait. Et en parallèle, forcément, la valeur du design, la valeur des idées, la valeur de l'expérience, c'est cette compréhension de son importance a augmenté énormément. Et donc, pour moi, d'être resté quand même très dans le design, même si je suis entrepreneur, si j'ai démarré les 4 entreprises aujourd'hui, ça reste au centre de ce que je suis, de la façon dont je pense et ce que j'amène. Et c'est beaucoup moins, pour moi, la notion de s'adapter, d'être comme les autres, mais plutôt d'amener sa réflexion, d'amener sa personnalité, de cultiver en fait ce qui nous rend différents les uns des autres. Et donc, ce qui est très important, c'est d'être dans une culture qui accepte ou qui soutient ou même qui promouvoit cette individualité, le fait que autour d'une table, autour d'un brainstorm que l'on a, il y a des idées différentes, il y a des backgrounds différents, les gens viennent d'autres endroits, leurs études, leurs idées sont très différentes de l'une de l'autre. Et de cette notion de diversité, vraiment, j'attribue cela au succès de Silicon Valley. En fait, le fait que 50%, plus de 50% des gens qui viennent ici sont d'autre part, sont des immigrants comme moi. Et qu'en fait, d'être un immigrant, c'est un plus, c'est un avantage, parce qu'on amène une perspective différente.